je vais les lancer. Par contre, euh, alors, bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr. Voilà, le micro fonctionne, j'avais donc juste un souci. Donc bienvenue, Vincent Gagne pour vous retrouver. Donc c'est le rendez-vous des scalpers, mais là vous voyez Good Morning Euro Dollar, c'est juste le temps de s'ajuster. Bon, on va faire un point rapide sur les paires de devises majeures et puis après je vous laisserai entre les mains de Sylvain pour les indices. Séance calme hier aux États-Unis. Le dollar qui est quand même un peu sous pression, l'euro qui commence à former un creux, ça devient intéressant. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup, notamment moi, en début de semaine dernière, je me suis beaucoup exposé sur un scénario de formation d'un creux pour le taux de change euro-dollar, qui a continué de glisser. Et puis au fond hier, alors que les marchés actions européens étaient fermés, on a peut-être l'amorce de quelque chose, d'un démarrage. Alors je vais monter un peu le son, ça doit être un peu mieux. Voilà, son très bas, ça doit être un peu mieux maintenant. Hop, je le monte un peu partout. Voilà, on reprogramme tout. Très peu de son. Est-ce que c'est mieux comme ça? Bonjour visiteurs, Bildo, Yves, Bildo, Parfil, Stéphane. N'hésitez pas à me confirmer que le son est de meilleure qualité. En tout cas, en termes de volume, ça doit être plus intéressant. Voilà, parfait. Donc, là, hier, quelques statistiques américaines décevantes, notamment une qui est surveillée, c'est l'indice des prix qui est basé sur les dépenses de consommation des ménages aux États-Unis, le PCE, un indice des prix qui est très différent de l'indice des prix à la consommation, qui est beaucoup plus suivi par la Fed. D'ailleurs, on le retrouve dans les objectifs macro de la Fed. Si vous vous souvenez bien du tableau qu'on avait étudié ensemble le soir de la dernière décision de politique monétaire de la Réserve fédérale, eh bien, dans le tableau, ce n'est pas le CPI, c'est bien le PCE, le PCE, et il est inférieur aux attentes hier, légèrement inférieur aux attentes. Donc un dollar qui a légèrement reculé, et au fond aussi un euro qui reste bien orienté. Alors c'est pas pour autant gagné. Cette semaine, des statistiques américaines, elles sont présentes, il y en a beaucoup. C'est le premier vendredi du mois, vendredi prochain, l'enquête, le rapport NFP, qui sera donc précédé dès mercredi par l'enquête ADP aux États-Unis, il y a aussi le taux de chômage au sein de la zone euro. Ce soir, il y a un discours de Janet Yellen aux alentours de 18h, 18h30. Donc voilà, clairement, c'est une semaine qui sera importante pour le dollar américain. Alors Madame Yellen, la dernière fois qu'elle s'était exprimée, elle avait fait baisser le dollar américain. La semaine dernière, ce sont des membres, euh, deux membres du comité de politique monétaire de la Fed qui avaient fait remonter le dollar, mais pas non plus de manière significative. Bref, le calendrier économique, vous avez la possibilité de consulter vous-même pour découvrir donc ces statistiques de forte importance. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site dailyfx.fr. Vous avez cet article conférence en ligne dailyfx du 25 mars avec tous les replays. Donc c'est Sylvain qui vous a proposé cet article hier, qui est propre. Il y avait des conférences vraiment intéressantes. Je vous mets le lien dans la section commentaires et vous allez pouvoir donc y accéder. Et on va parler des graphiques et se concentrer donc essentiellement sur le taux de change euro-dollar. Alors, l'euro-dollar est-il en train de faire son point bas? On n'a pas encore la confirmation, mais ça commence à avoir une meilleure apparence technique. Un tour sur le graphique en données journalières. Alors, la moyenne mobile à 20 jours arrive. Pour la première fois depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 séances, on a eu hier un chandelier journalier positif qui tente de rebondir donc sur un support à 1,1150. Alors on avait une proportion de marché à 1,1166 qui retraçait toute la hausse de la Fed. Finalement on est toujours porté sur le taux de change euro-dollar par la belle séance du 10 mars qui était du fait donc d'une remontée de l'euro malgré toutes les mesures monétaires de la Banque Centrale Européenne. Et puis donc hier en milieu d'après-midi en session européenne, l'euro-dollar a quitté par le haut cette espèce de glissade qu'il faisait de manière très lente, une espèce de canal, voire un drapeau. Alors ça manque encore un peu d'impulsivité, mais il en est sorti par le haut. Il a franchi la moyenne mobile à 20 fois 4 heures, donc moyenne mobile à 20 périodes sur l'horizon de temps 4 heures, a tapé la 50 et au final, donc pour confirmer maintenant les meilleures dispositions techniques, il va falloir que l'euro-dollar dépasse les 1,1220. 1,1220, c'est un niveau technique important, c'était une zone horizontale forte,
Et c'est aussi donc maintenant cette moyenne mobile à 5 fois 4 heures. Moi je conserve un biais haussier sur l'euro-dollar, le RSI H4 qui lui aussi après cette lente glissade a refranchi la neutralité, donc c'est un signal positif, voilà, mettant en meilleure représentation relative les variations positives sur la période. Maintenant c'est pas gagné, mais pour une stratégie d'achat de l'euro-dollar qui pouvait être mise en place hier, désormais, la gestion du risque, elle est limpide, c'est 1,1150. Même, je pense même qu'on peut être un peu plus, on peut prendre l'impulsion d'hier. Donc je vais zoomer en données horaires. Vous avez ici donc le chandelier d'impulsion. C'était vraiment donc en début d'après-midi au sein de, donc en Europe. Le plus bas c'était 1,1164. Donc voilà, clairement l'euro-dollar ne doit pas repasser en dessous de 1,1164 dollars. Donc pour croire à un scénario de reprise. Donc j'ai reporté la hausse de la Fed au support que le marché est en train de former sur 1,1150 pour envisager donc un redémarrage. Donc je suis haussier sur l'euro-dollar. Je reprends donc ce positionnement long avec un niveau d'invalidation qui est serré, qui est à 1,1164 dollars, à savoir le point bas donc de l'impulsion haussière qu'a donné hier le marché, et il faut vite confirmer en redépassant les 1,1220 dollars. Voilà, ça c'est pour le scénario euro dollar long stop 1,1164 et on peut envisager une hausse vers 1,13. Alors le dollar US est sous pression depuis donc ces chiffres de l'inflation basée sur les dépenses de consommation des ménages. Le GBP USD n'est pas un bon véhicule pour cette faiblesse du dollar US à court terme. Le taux de change USD-Yen, le yen est sous pression, plus que ne l'est le dollar US. Il poursuit donc sa remontée, ce taux de change USD-Yen. Il y a un beau canal de reprise d'ailleurs depuis le support des 1,11. On continue de reprogresser et au final, le taux de change USD-Yen reste dans son range 111, 114,50, 114,90 et pour l'instant donc il ne lâche rien. Il n'y a pas de signaux négatifs. L'US dollar index de FXM, lui, donc me plaît, puisqu'au final, après la semaine de rebond et la semaine dernière, on a finalement on avait fait 3 semaines consécutives de baisse et on se retrouve sous cette résistance à 12 000, 12 040 points, donc en dessous de laquelle je vais conserver un positionnement baissier sur le dollar US. Et on a donc la moyenne mobile à 50 semaines qui renforce la résistance horizontale des 12 040. AUD-USD toujours intéressant, ça peine à confirmer, mais il faudrait en fait, comme l'euro-dollar au fond, on a deux sommets qui ont été faits hier, 0,7570 sur la UD-USD et 1,1220 sur l'euro-dollar, ce sont les deux niveaux à rapidement franchir pour confirmer. Et au fond, je pense que l'AUSSI dollar et l'euro-dollar sont les deux meilleurs taux de change pour un scénario de baisse du dollar US sur le court terme. Le NZD USD se reprend aussi, mais ça reste un gros range, comme le montre ici le RSI D1 ou même encore cette pattern chartiste en données journalières. Donc voilà, moi je vais vraiment me concentrer. J'ai deux scénarios en tout cas, un agressif comme depuis d'ailleurs la semaine dernière sur l'euro dollar. Je pense qu'on peut se positionner long. Alors c'était surtout hier, mais alors, je vais juste réduire 2-3. Voilà, comme ça je vais récupérer un peu de CPU. Avec donc une invalidation sous 1,1160 pour arrondir. Idéalement même 1,1150, mais ce serait de toute façon une mauvaise chose de revenir tester 1,1150. Il faudrait réellement franchir 1,1220 rapidos. Et puis ne pas de toute façon revenir sous le point bas de l'accélération haussière. Hier elle s'est faite depuis les 1,1160. Si vous décomposez en chandelier horaire, il ne faut vraiment pas repasser en dessous. Donc il faut que ça accélère rapidement, très rapidement. Et la UD-USD lui continue de se reprendre. Alors toujours porté par une divergence haussière cachée. Par contre, il faut vraiment que ça faut que ça bouge, faut que ça accélère. On peut même envisager une espèce de compression en triangle qui commence à se former. Mais là aussi, l'ultime confirmation viendrait du franchissement des 0,75-70. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut attendre ces confirmations pour se placer. Non, non, moi je pense que la UD-USD était saisissable dès vendredi dernier. Avec une gestion du risque propre, puisqu'on pouvait utiliser cette oblique.
Quant à l'euro-dollar, il est saisissable depuis hier, le début d'après-midi en Europe, avec quelques chandeliers horaires d'accélération. Et puis je pense même qu'au fond, il l'est encore ce matin, parce que la gestion du risque, c'est 30 pips. 30 pips pour une stratégie, c'est intéressant. Ça limite fortement le risque financier. L'autre possibilité pour les plus prudents, sachant que la semaine dernière, la glissade de l'euro-dollar était quand même, elle malmenait les stratégies d'achat, c'est d'attendre une bonne fois pour toutes le dépassement des 1,1220 qui correspond donc là ce matin à la moyenne mobile à 50 fois 4 heures. Voilà donc, moi c'est ce que je pouvais vous livrer comme vue de marché sur les paires majeures. Aujourd'hui, sur le plan de l'agenda économique, il y a eu donc quelques statistiques qui ont été publiées au Japon. Légère remontée du taux de chômage, mais voilà, quelques statistiques ont été publiées au Japon qui sont pas terribles. Bon, ça met la pression sur le yen. Peut-être que le marché envisage que la BOJ en fasse encore davantage, quoique ça n'ait pas réellement beaucoup d'impact ces derniers temps. Il y a des statistiques américaines aujourd'hui, mais surtout il y a donc un discours de Janet Yellen au Club économique de New York. Un discours donc au Club économique de New York à partir de 17h30. Et ça, donc, ça aura beaucoup d'impact. Et donc attention, à partir de cette semaine, Wall Street ouvre à nouveau à 15h30. On est passé à l'heure d'été, vous le savez, et les États-Unis étaient passés à l'heure d'été. Ils étaient passés à l'heure d'été il y a 2 semaines. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que moi j'avais à vous proposer ce matin sur ces paires majeures sur le FX. Je cède la parole à Sylvain dans 15 minutes pour ces scénarios, notamment sur les indices boursiers. Et quant à moi, donc je vous retrouve à 11h pour le morning meeting, où on prendra largement plus le temps de tout couvrir. Et puis donc comme d'habitude, à partir de 10h30, le point sur les matières premières. Merci à tous et à tout à l'heure.